Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va présenter le cours d'œsophagite, mais avant de commencer, je vais vous demander d'abonner ma chaîne pour que je puisse aider le maximum des étudiants et on commence. L'œsophagite est définie comme étant une inflammation de la muqueuse d'œsophage. Elle peut être peptique, qui est résultante de reflux gastro-œsophagien et qui concerne surtout le tiers inférieur de l'œsophage, ou bien caustique par l'ingestion d'une solution acide ou basique avec un pH qui est inférieur à 2 ou bien un pH qui est supérieur à 12. Sinon, œsophagite médicamenteuse résultante des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut noter que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont nocifs pour la muqueuse digestive, pour la muqueuse digestive entière. Voilà. Ou bien infectieuse par la candidose. C'est quoi la candidose? La candidose cutanéo-muqueuse est une mycose, c'est-à-dire une infection fongique caractérisée par des champignons et qui est due à une levure appelée candida. On va juste aborder l'œsophagite peptique et caustique. Commençons par l'œsophagite peptique. Puisqu'elle est résultante du reflux gastro-œsophagien, on va définitivement trouver des signes de l'RGO qui sont présentés par des douleurs épigastriques rétroxyphoïdiennes de type de brûlure avec des régurgitations. C'est quoi la régurgitation? La régurgitation est le retour alimentaire. Et pour le paroxysme, il est présenté par des brûlures constantes durant le retour alimentaire. Donc la régurgitation est le retour, le paroxysme est la douleur ou bien les brûlures ascendantes résultantes du retour alimentaire. Donc voilà. Et on peut trouver des signes de complications comme brûlure descendante. Pourquoi cette fois-ci des brûlures descendantes? Donc si l'inflammation est compliquée, on peut décrire la muqueuse comme étant vraiment irritée, surtout dans le tiers inférieur. Donc lors du passage du bol alimentaire à travers cette muqueuse irritée dans le sens descendant, ça va créer quelque sorte de brûlures descendantes. Voilà. Donc ça montre que la muqueuse est vraiment irritée. C'est pour cela qu'il y a des brûlures descendantes. Ou bien des hémorragies hautes ou sialorées. Sialorée, c'est l'écoulement de la salive dehors la bouche. Ou bien la dysphagie, difficulté de déglutition. Ou bien ulcère œsophagien dans les cas avancés. Alors, pour la paraclinique, quel est l'intérêt de l'endoscopie? L'endoscopie peut préciser l'importance des lésions, l'origine peptique, c'est-à-dire d'où vient cette œsophagite, d'où vient cette inflammation. Par exemple, s'il s'agit d'une hernie hiatale, qui est responsable de reflux gastro-œsophagien, qui est responsable lui-même de l'apparition d'une œsophagite, ça peut être marqué par l'exploration par l'intermédiaire de l'endoscopie. On peut également faire ou réaliser des biopsies en cas de suspicion tumorale. Il faut savoir que dans le cas d'une œsophagite, quel que soit peptique ou caustique, l'évolution vers un cancer est possible. C'est pour cela on peut faire des biopsies s'il s'agit d'une œsophagite peptique ou bien caustique. L'endoscopie permet également de faire la classification de Los Angeles. Il y a 4 stades, stade A, B, C et D. Pour les deux premiers, le stade A et le stade B, il s'agit des lésions qui sont dissociées. Mais dans le cas du stade A, les lésions ou bien la longueur
d'une lésion ou bien des lésions est inférieur à 5 cm. Tandis qu'au stade B, la longueur des lésions peut être supérieure à 5 cm. Donc c'est ça c'est ça la différence entre le stade A et le stade B. Donc voilà. Et pour les deux derniers stades, qui sont stade C et D, les lésions sont associées, c'est-à-dire il y a une lésion et une autre qui sont confluentes. Donc, qui sont confluentes, je vais vous montrer un schéma pour bien expliquer les choses. Notez que si les lésions confluentes entre elles ne dépassent pas 65% de la circonférence, c'est le stade C. S'il s'agit du cas inverse, c'est-à-dire les lésions confluentes dépassent 65% de la circonférence, ici on va parler du stade B. Donc voilà le cas du stade A et stade B. Les lésions sont dissociées, c'est-à-dire elles ne sont pas confluentes, mais pour le stade C et D, il y a une liaison entre les lésions. Donc on dit que les lésions sont confluentes ou bien associées. Et pour la stadification selon le stade C ou D, ça sera selon le pourcentage de la circonférence qui est occupée par ces lésions. Pour l'évolution et les complications, l'évolution spontanée, c'est-à-dire sans aucun traitement, aboutit à l'aggravation jusqu'à la formation du sédence. Donc, vous pouvez imaginer que une inflammation d'une part et une autre d'autre part vont être gonflées avec le temps pour causer une sténose. Autre complication, la brachie ou bien le brachioœsophage ou bien sclérose rétractile, ou bien sclérose rétractile, c'est lorsque l'œsophage est sclérosé et rétracté, ça va attirer donc une partie de l'estomac à partir de l'abdomen vers le thorax. C'est ça le brachioœsophage. Et pour l'endobrachioœsophage, c'est une métaplasie vers une muqueuse type gastrique ou bien l'adénocarcinome. Donc c'est une transformation tumorale. On peut avoir l'hématémèse, une hémorragie digestive haute, qui peut aboutir à une anémie. Donc, c'est la dernière complication. Pour le traitement, on sert à lutter contre l'effet résultant du reflux gastro-œsophagien définitivement. Ce sera par l'intermédiaire des IPP, inhibiteurs de pompe de protons. On sait tous que les protons ou bien les ions H+, entrent dans la composition de l'HCl qui présente l'acide gastrique. Donc techniquement, les inhibiteurs de pompe de protons vont inhiber quelque sorte les ions et donc diminue la production de l'HCl et donc lutter contre l'acidité gastrique pour minimaliser l'effet nocif du retour alimentaire sur l'œsophage. Donc pour la durée du traitement, ça sera 6 semaines pour l'œsophagite grade A ou B et 8 semaines pour l'œsophagite grade C ou D. On traite la sténose s'il s'agit d'une sténose résultante de cette œsophagite par une dilatation endoscopique. Qu'est-ce que ça veut dire? On sert à élargir la lumière de l'œsophage par l'intermédiaire de l'endoscope, par l'intermédiaire d'un effet physique par l'endoscope. Donc c'est ça. C'est bon pour l'œsophagie peptique. J'espère que c'était facile et clair pour vous. Si vous avez des questions ou bien des critiques constructives, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite, comme toujours, le très bon courage et à la prochaine.